Betelgeuse est si grand que si on le plaçait dans notre propre système solaire, il s'étendrait jusqu'à l'orbite de Jupiter. Il est facile de penser que notre Soleil est une chose incroyablement gigantesque, mais notre Soleil est absolument minuscule comparé à certaines étoiles géantes dans le ciel. La fin de la vie d'une étoile est dramatique et gigantesque. Betelgeuse sur le point d'exploser. Aucune bombe ou pièce pyrotechnique ne peut égaler l'immense force de la plus grande explosion naturelle, la supernova, même si nous aimons faire exploser des choses ici sur Terre. C'est pourquoi les récentes pulsations inhabituelles de Betelgeuse ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles elles pourraient indiquer que l'étoile est sur le point d'exploser et de devenir une supernova. Que adviendrait-il de la vie sur Terre si cette étoile explosait dans ces derniers instants? À quelle distance sommes-nous censés être à l'abri d'une supernova? Pourrions-nous survivre aux effets fatals de l'explosion? Voyons cela de plus près. Bienvenue sur Voyage Quantique. La dernière fois qu'une supernova est apparue dans notre Voie lactée, c'était en 1604 ou, à tout le moins, la dernière que l'on ait vue. Il est possible qu'il y ait eu d'autres supernovas à proximité depuis lors, bien qu'elles aient probablement été cachées par les gaz et les poussières atmosphériques. La nébuleuse du Crabe, dont la lumière a atteint la Terre pour la première fois en 1054, est l'un des vestiges des supernovas qui se sont produites dans le passé. La supernova observée en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan, une minuscule galaxie partenaire de la Voie lactée, est désignée sous le nom de 1987A, et la supernova qui est arrivée en deuxième position après la supernova de Kepler. Ces dernières années, d'autres galaxies ont également connu un grand nombre d'explosions de supernovas, visibles au télescope mais qui seraient passées totalement inaperçues pour les observateurs de l'époque de Kepler. En d'autres termes, cela fait longtemps que nous n'avons pas assisté à l'explosion d'une étoile dans notre galaxie, nos supernovas brillantes et proches sont donc mortes. L'étoile supergéante rouge la plus proche de la Terre qui se prépare à exploser est Betelgeuse. Betelgeuse est connue de l'humanité depuis des lustres, mais ces dernières années, alors que sa destruction imminente est devenue plus évidente, sa puissance stellaire s'est accrue. Selon les scientifiques, Betelgeuse devrait se transformer en supernova car son cycle de vie est sur le point de s'achever. Il y a de nombreuses années, Henry, presque conférencier au Eden Planetarium de New York, a tenté de caractériser Betelgeuse et a fait remarquer qu'elle ressemblait à un vieil homme dont les forces sont presque entièrement dépensées, haletant dans la profondeur asthmatique de la crépuscule de la vieillesse. La production d'énergie d'une étoile augmente considérablement lorsque son cœur se remplit d'une quantité suffisante d'hélium. À ce moment-là, l'étoile se transforme en géante rouge ou en supergéante, comme Betelgeuse, afin de contrer la pression implacable de la gravité. Les jours de l'étoile sont donc comptés, une fois que les noyaux commencent à produire du fer, ils finissent par s'effondrer sous l'effet de l'immense poids de l'étoile, ce qui entraîne l'explosion catastrophique d'une supernova. Betelgeuse a commencé à s'assombrir considérablement à la fin de l'année 2019, ce qui a suscité l'enthousiasme du monde entier. Certains ont pensé que l'événement majeur était sur le point de se produire en raison de l'obscurcissement particulier de Betelgeuse. Mais Betelgeuse n'est pas encore entrée en éruption. Depuis, cette étoile proéminente d'Orion, la constellation des chasseurs, s'est rétablie. Sa luminosité a diminué, puis s'est éclaircie, et elle semble maintenant revenir à un état moins actif. Néanmoins, il est évident qu'un nouvel assombrissement pourrait se produire à tout moment. Pourquoi la luminosité s'est-elle soudainement affaiblie? Les astronomes ont déterminé, après avoir examiné les données du télescope spatial Hubble de la NASA et d'un certain nombre d'autres observatoires, que l'étoile supergéante rouge brillante Betelgeuse a physiquement explosé en 2019. Betelgeuse a produit une PME d'éjection massive de masse en surface, et a perdu une partie importante de sa surface visible. Il s'agit d'un comportement d'une étoile qui n'avait jamais été observé régulièrement auparavant. Notre Soleil libère des morceaux de sa fragile atmosphère extérieure, la couronne, lors d'un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse coronale, EMC, mais la PME de Betelgeuse a éjecté 400 milliards de fois plus de masse qu'une EMC moyenne. Il semble donc qu'un nuage de gaz chaud libéré par l'étoile et couvrant temporairement une partie de la lumière de l'étoile soit à l'origine de l'étrange obscurcissement de Betelgeuse. Un nuage de poussière est en train d'être formé par 4 panneaux d'étoiles oranges qui libèrent des gaz incandescents et refroidissent Betelgeuse. Betelgeuse pourrait se trouver à 640 années-lumière de la Terre, bien que certaines estimations la placent plus loin. La détermination des distances des étoiles supergéantes rouges telles que Betelgeuse est un problème épineux en astronomie. Malgré son éloignement, Betelgeuse est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. En raison de sa brillance intrinsèque,
elle est environ 100 000 fois plus brillante que le Soleil. Cette brillance a un coût, car l'immense énergie de Bételgeuse épuise rapidement son combustible, ce qui accélère la fin de son existence. L'étoile finira par manquer de combustible, s'effondrera sous son propre poids, puis explosera de manière spectaculaire sous la forme d'une supernova. Betelgeuse deviendra alors extrêmement brillante pendant quelques semaines ou quelques mois, atteignant peut-être la luminosité de la pleine lune et devenant visible en plein jour. Que se passerait-il si Betelgeuse finissait par exploser? Que verrions-nous et ressentirions-nous depuis la Terre? La supernova détruira-t-elle la Terre? Les 3 supernovas les plus brillantes jamais observées sont apparues dans notre ciel dans les années 1006, 1054 et 1572. Chacune de ces étoiles était soit aussi brillante que Vénus à son maximum, soit aussi brillante qu'elle. Cependant, des milliers d'années-lumière les séparaient toutes. Bételgeuse, en revanche, n'est distante que de 640 années-lumière. Cela signifie que si l'étoile devait exploser soudainement, elle deviendrait extrêmement brillante, peut-être même aussi brillante que la pleine lune, et produirait des ombres distinctes même à travers la luminosité du ciel diurne. Dans les années qui suivraient, il serait facile de voir que là où nous avons vu Betelgeuse, nous ne verrions plus qu'une tache diffuse de lumière faible qui serait le cœur de l'étoile, intensément chaud et nouvellement révélé, entouré d'un nuage de débris gazeux en expansion. Elle apparaîtrait d'abord à cette luminosité éblouissante pendant 2 ou 3 mois, puis au cours des 2 ou 3 années suivantes, elle disparaîtrait progressivement s'il n'y avait pas d'autres impacts sur notre planète, ce qui correspondrait à l'ampleur de l'explosion. Dans l'ensemble, Betelgeuse a de la chance d'être là où elle se trouve par rapport à nous et de ne pas être plus proche que, par exemple, Capella, une étoile très brillante et jaunâtre qui passe au-dessus de nos têtes en milieu de soirée. La distance n'est que de 43 années-lumière. Savez-vous ce qui se passerait si Betelgeuse se trouvait aussi près de nous? Elle deviendrait de plus en plus brillante jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que 8000 fois moins brillante que le Soleil et 50 fois plus brillante que la Lune. La Terre serait exposée à des rafales de rayons électromagnétiques qui la bombarderaient de radiation et détruiraient rapidement la couche d'ozone, même si le niveau de radiation et la couche d'ozone reviendraient rapidement à la normale. D'accord, mais existe-t-il des supernovas proches qui pourraient nous nuire? Dans la Voie lactée, les supernovas se produisent généralement tous les 50 ans. Heureusement, à moins de 50 années-lumière de la Terre, il n'y a pas d'étoile suffisamment puissante pour exploser en supernova, mais il y a une étoile binaire qui se trouve à 159 années-lumière de la Terre et qui pourrait constituer une menace pour l'humanité. Les supernovas de type 1 sont des systèmes stellaires binaires. La matière est attirée d'une étoile vers une autre, généralement une naine blanche, dans une danse turbulente entre les 2 étoiles. La naine blanche finit par éclater, créant une supernova spectaculaire. Les supernovas de type 2, quant à elles, se produisent lorsqu'une étoile n'a plus de combustible et qu'une partie de sa masse pénètre dans son cœur. Ce dernier commence à se dilater et à s'alourdir au fil du temps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister à la force gravitationnelle qui s'exerce sur lui. Ces explosions libèrent un énorme rayonnement qui se propage dans l'espace et tue tout ce qui se trouve à moins de 50 années-lumière d'elle. Notre système solaire ne mesure qu'un peu plus de 2 années-lumière, ce qui signifie que l'explosion de la supernova serait 25 fois plus éloignée que notre système solaire. Même si une supernova n'était distante que de 30 années-lumière, l'humanité serait confrontée à des problèmes plus graves qu'une pandémie. Le puissant souffle de radiation transporterait un énorme flot de neutrinos à haute énergie qui ferait bouillir tout être vivant de l'intérieur. J'espère que vous aimez les repas pochés. Si la supernova était suffisamment proche, la Terre entière pourrait être anéantie en une fraction de seconde, les ondes de choc qui en résulteraient étant suffisamment puissantes pour détruire complètement notre atmosphère et même nos océans. Après l'explosion, l'étoile continuerait à briller pendant près de 3 semaines, projetant des ombres même pendant la journée, même si la vie survivait, les rayonnements UV et gamma des supernovas et des gaz surchauffés seraient mortels. La couche d'ozone serait détruite par ces rayons, ce qui entraînerait l'apparition d'un smog d'oxyde nitreux. Le bouclier le plus efficace contre les radiations serait la Terre elle-même. Même si la dose initiale de rayons gamma est nocive pour l'homme, la quasi-totalité des rayons cosmiques, des rayons X, des rayons gamma et des rayons ultraviolets seront absorbés par la roche. Pour échapper aux radiations mortelles et à l'atmosphère nocive, nous devrons tous nous enfoncer profondément dans le sol et accepter notre nouvelle vie en tant que moule. Malheureusement, il y aurait une augmentation des tumeurs et des mutations mortelles. La majorité des gens survivraient s'ils s'enfonçaient tous sous terre pendant quelques années. Mais cette option ne serait évidemment accessible qu'à un petit nombre de personnes, car il n'y a pas assez d'espace ou d'infrastructures souterraines pour que des milliards de personnes puissent y vivre pendant une période prolongée.
une supernova proche provoquerait un cataclysme de radiation pendant plusieurs semaines. L'explosion libérerait des rayons X ultraviolets et des rayons gamma, qui n'atteindraient pas nécessairement le sol, mais causeraient tout de même des ravages dans la couche d'ozone de la Terre. Elle ne nous transformerait donc pas en coque, mais ferait disparaître la couche d'ozone de la stratosphère. Le phytoplancton océanique pourrait être anéanti si la couche d'ozone disparaissait, car la Terre serait alors couverte de dangereux rayons ultraviolets provenant du Soleil et, pour couronner le tout, notre phytoplancton disparaîtrait, alors qu'il est responsable de plus de 50% de la production photosynthétique totale de la Terre. Nous avons besoin du phytoplancton parce qu'il peut éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Sans lui, nous aurions du mal à respirer, sans notre influence, le réchauffement de la planète augmenterait considérablement. Et comme le phytoplancton est un élément crucial de la chaîne alimentaire marine, son absence entraînerait l'extinction de nombreux animaux aquatiques et, peu à peu, celle de l'humanité. En conséquence, pratiquement tout meurt comme d'innombrables essais. Néanmoins, quelques espèces chanceuses d'extrémophiles pourraient encore résister aux fortes radiations de la supernova, qui laisserait derrière elle un filet spectaculaire. Après quelques centaines ou milliers d'années, nous pourrions au moins profiter d'une vue imprenable sur le ciel nocturne. Pour ceux d'entre nous qui peuvent voir, c'est-à-dire qu'il est possible qu'une telle chose se soit produite à un moment donné de l'histoire de notre planète, une extinction massive à la fin de la période dévonienne, il y a environ 360 millions d'années, a sans aucun doute fait l'objet d'un débat scientifique. Les scientifiques soulignent que les roches de cette époque contiennent des spores de plantes qui apparaissent brûlées par le soleil, comme si elles avaient été soumises à des rayonnements ultraviolets. Mais les supernovas ne sont pas seulement destructrices. Elles créent également de nombreux éléments lourds dont nous dépendons, tels que l'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os et le fer de notre sang. Ces éléments ont été créés lors de réactions nucléaires qui se sont déroulées au cœur des étoiles en explosion et se sont répandus dans l'espace sous l'effet des ondes de souffle qu'elles ont générées. Selon les astronomes et les physiciens, la bulle locale où se trouve la Terre est une zone de l'espace assez sûre, donc pas de panique. La galaxie de la Voie lactée, région de gaz en expansion en forme de cacahuète, est le produit d'explosions de supernovas qui ont eu lieu il y a 20 millions d'années. Ces explosions ont apporté sur Terre du gaz, de la poussière et des éléments plus lourds comme l'uranium et l'or, qui ont à leur tour contribué à la construction de notre système solaire. Sans ces supernovas, nous n'aurions pas de réacteurs nucléaires puissants ni de bijoux en or brillant. Vous pouvez donc littéralement compter vos bénédictions. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique. Pendant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour découvrir d'autres vidéos époustouflantes sur l'espace. Vous